C'est-à-dire que en tout cas, en Occident, je justement. suis reparti de ce qui faisait en fait des explications de l'ascension de l'Occident. Si on prédit la chute dans des termes un peu extrêmes qui ne sont pas dans le livre, la chute de l'Occident, le mieux c'est de partir de l'ascension d'abord. L'ascension, je reprends les conclusions admises, pas universellement mais presque, du grand sociologue allemand Max Weber, avec l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, l'ascension finale de l'Occident, c'est le protestantisme. Pas pour des raisons religieuses tellement sophistiquées, mais parce que le protestantisme exigeait l'alphabétisation de tous. C'est-à-dire chaque fidèle devait être capable de lire les Écritures, ou au moins le petit catéchisme de Luther. Et il a procédé, le protestantisme est la religion qui a réussi, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'alphabétisation complète d'une population. Et une population qui sait lire et écrire manifeste spontanément des capacités technologiques et économiques spécifiques. C'est un accident d'ailleurs. Notamment parce qu'il fallait que les croyants puissent lire tous la Bible dans le protestantisme. Donc, mais si vous voulez, c'est tout à fait extraordinaire. L'ascension de l'Occident, on pourrait presque dire, mais c'est un accident religieux. Parce que le projet de Luther, c'était pas le développement économique. C'était sauver les hommes de la damnation ou leur faire comprendre qu'ils étaient damnés. Oui, il y a un élément accidentel. Et ça a produit l'ascension dans l'histoire de l'Europe des pays du Nord, la Scandinavie, l'ascension de l'Angleterre, de l'Écosse, qui sont devenus la Grande-Bretagne, l'ascension des Pays-Bas, dont le cœur est protestant, le développement économique de la Suisse, de l'Allemagne, de la Prusse et des États-Unis. Et en fait, quand on regarde une carte du développement du monde en 1900, eh ben, on voit les pays protestants, et puis la France qui a eu la chance d'être laïcisée par la Révolution et qui était collée géographiquement au monde protestant. Donc on était une sorte de bénéficiaire de ce décollage protestant. Mais si l'hypothèse de Weber est correcte, et elle l'est, dans tous les cas, c'est-à-dire le développement de l'Occident, c'était le protestantisme, si on peut maintenant mesurer un effondrement du protestantisme, et pas simplement un effondrement de la pratique qui aurait laissé subsister dans cet état que j'appelle zombie les mœurs protestantes, le sérieux, l'éthique du travail, la discipline, la moralité, toutes ces choses, ce qui était le cas sous Roosevelt ou sous Eisenhower ou jusqu'aux années 60 en fait. Mais si on entre dans une phase comme depuis les années 2000 de ce que j'appelle protestantisme zéro, c'est-à-dire où il ne reste plus rien, eh ben, on comprend la baisse du niveau éducatif, le choix de la globalisation, qui est aussi un choix du rejet de l'éthique du travail. C'est de faire travailler les types à l'extérieur, quand même. On se rend pas compte à quel point, quand même, quelque part, la globalisation, c'est le rejet par l'Occident du travail manuel, quand même, aussi. Alors, dans la première phase de la société de consommation, ce qui était en France les 30 Glorieuses, et qui ont leur équivalent ailleurs, le développement de la société de consommation, c'était aussi le développement d'une société de production. Le nombre des ouvriers continuait à augmenter en France jusqu'à 1978. C'est la globalisation, ça a été autre chose. Alors on est resté, et encore plus, des sociétés de consommation, mais en consommant des objets qui sont produits à bas coût, en exploitant d'ailleurs des populations actives de l'ancien tiers-monde, qui elles-mêmes pouvaient être exploitées parce qu'elles avaient appris à lire et écrire avec un certain retard. Donc,